Bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez vos pensées se calmer. Ce soir je vais vous emmener au cœur des 1001 nuits, dans une ville d'Orient, où vit un jeune garçon au destin extraordinaire. C'est l'histoire d'Aladin, un fils de tailleur qui, grâce à une mystérieuse lampe merveilleuse, va voir sa vie se transformer à jamais. Il était une fois, dans une ville animée de l'Orient, un jeune garçon nommé Aladin. Il venait d'une famille pauvre, et son père, simple tailleur, peinait à nourrir son foyer. Mais Aladin, lui, n'avait rien d'un apprenti travailleur. Rêveur et insouciant, il passait ses journées dans les rues, à courir après ses amis, à regarder les marchands vendre leurs épices et leurs étoffes colorées. Sa mère soupirait souvent en le voyant revenir les mains vides, incapable de l'apprendre à travailler. Car Aladin préférait observer le monde, les yeux brillants, comme s'il attendait que le destin lui offre plus que la simple vie d'un tailleur. Un jour, alors qu'il errait dans le marché, un homme mystérieux l'approcha. C'était un étranger, au regard sombre et au sourire étrange. Il portait une longue robe, et ses mains étaient décorées de bagues étincelantes. Cet homme n'était pas un simple voyageur. Il venait de loin, et il cherchait quelque chose de précieux. En voyant Aladin, il reconnut aussitôt l'opportunité qui l'attendait. Car derrière l'apparence d'un enfant des rues, il savait que ce garçon avait un destin particulier. L'homme se présenta comme un marchand, mais en réalité, il était un puissant magicien. Il dit à Aladin qu'il connaissait un secret qui pourrait changer sa vie. Il parlait d'une grotte cachée, remplie de merveilles et de richesses. Mais cette grotte, disait-il, ne pouvait s'ouvrir qu'à l'aide d'un garçon pur, choisi par le destin. Et ce garçon, ajouta-t-il, n'était autre qu'Aladin. Intrigué et émerveillé, le jeune garçon écoutait sans comprendre toute l'ampleur de cette révélation. Comment un simple fils de tailleur pouvait-il être choisi pour une telle aventure? Pourtant, au fond de lui, son cœur s'emballait. Comme si ses rêves d'enfant, ses désirs de grandeur et ses espoirs se réveillaient enfin. Ainsi commença le voyage d'Aladin, un voyage qui allait le conduire au-delà de tout ce qu'il avait jamais imaginé. Aladin suivit l'homme mystérieux hors du marché bruyant. L'étranger l'avançait vers les ruelles plus calmes, loin des cris des marchands et de l'agitation. Il parlait d'une voix grave et lente, comme s'il récitait une incantation. Il expliqua qu'il n'était pas seulement un marchand, mais qu'il possédait des savoirs anciens. Depuis des années, disait-il, il parcourait les déserts, les montagnes et les océans, à la recherche d'un secret oublié. Et ce secret se trouvait caché dans une grotte merveilleuse non loin de la ville. Aladin, encore méfiant, demanda pourquoi lui. Pourquoi un simple fils de tailleur devrait-il accompagner un homme si puissant? Le magicien fixa le garçon de son regard noir et répondit. Parce que cette grotte ne s'ouvre qu'à la voix et au pas d'un enfant pur. Si j'y entre, moi, elle me détruira. Toi seul peux franchir son seuil et atteindre ce qui s'y trouve. Aladin sentit un frisson lui parcourir le dos. Cette révélation sonnait comme une promesse de destin. Pourtant, quelque chose d'insaisissable se cachait dans les paroles de cet homme. Était-ce une bénédiction ou une malédiction? Ils marchèrent longtemps ensemble, traversant la campagne, quittant les maisons de pierre pour les plaines désertiques. Le soleil déclinait, colorant le ciel d'orange et d'or. Le magicien parlait sans cesse, décrivant des richesses infinies. Des coffres débordant de joyaux, des statues d'or, des tissus précieux, qu'aucun roi n'avait jamais possédés. Chaque mot faisait briller les yeux d'Aladin. Mais derrière ces promesses, le magicien dissimulait un autre plan, car ce n'est pas l'or qu'il désirait vraiment, mais un objet unique, plus précieux que tous les trésors. Une lampe ancienne, oubliée au fond de la grotte. Une lampe qui, disait la légende, contenait un pouvoir au-delà de tout ce que l'imagination pouvait concevoir. Aladin, naïf, ne devinait rien de la ruse. Pour lui, cette rencontre était un miracle. Toute sa vie, il avait rêvé d'une chance, d'une porte qui s'ouvre vers un avenir différent. Et voilà qu'un étranger lui tendait ce destin sur un plateau d'or. Alors qu'ils atteignaient les premiers rochers d'un terrain isolé, le magicien s'arrêta. Il posa sa main lourde sur l'épaule d'Aladin et dit d'une voix ferme. « Ce soir, ta vie va changer à jamais. Si tu mérites ce qui t'attend, la grotte s'ouvrira pour toi. »
Mais souviens-toi, tu ne dois pas avoir peur, car celui qui tremble se perdra à jamais dans ses profondeurs. » Le cœur d'Aladin battait à tout rompre. Il ne savait pas s'il devait se réjouir ou trembler. Pourtant, il sentit que ce moment était inévitable. Le magicien leva les bras vers le ciel et prononça des paroles incompréhensibles. Le sol se mit à vibrer, la poussière s'éleva dans l'air, et une faille s'ouvrit soudain dans la roche. Lentement, comme un souffle venu des entrailles de la terre, l'entrée de la grotte apparut devant eux. La bouche sombre du passage se dressait, inquiétante et fascinante. Le magicien, le regard brûlant, murmura « Entre, Aladin, et ramène-moi ce qui dort à l'intérieur. » Aladin resta immobile quelques instants devant l'ouverture sombre qui venait d'apparaître. La grotte semblait respirer, comme si elle était vivante. Un souffle froid s'en échappait, contrastant avec la chaleur du désert. Le jeune garçon avala difficilement sa salive. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait résonner contre les parois. Le magicien lui fit un signe pressant, impatient. Aladin, rassemblant son courage, franchit lentement le seuil. À peine eut-il posé le pied à l'intérieur que la lumière du jour disparut derrière lui. Mais aussitôt, la grotte s'illumina d'une clarté étrange, comme si les murs eux-mêmes brillaient. Ce qu'il vit alors le coupa littéralement du souffle. Partout autour de lui, des montagnes d'or et de bijoux scintillaient. Des coffres renversés laissaient déborder des perles et des rubis. Les colonnes de pierre semblaient tissées de cristaux lumineux. Chaque pas résonnait dans un univers qui n'avait rien d'humain. C'était un sanctuaire de merveilles bâti par des forces oubliées. Les yeux écarquillés, Aladin marcha plus profondément dans la caverne. Il voyait des tapis brodés aux couleurs éclatantes, des épées serties de pierres précieuses, des statues d'or d'une finesse incroyable. Tout cela ne semblait pas réel. C'était comme si la grotte renfermait les richesses de 1000 royaumes. Pour un instant, il oublia même le magicien et ses instructions. Il tendit la main, caressa la surface froide d'un joyau énorme, ramassa une poignée de pièces d'or qui glissaient entre ses doigts comme du sable d'or. Une joie enfantine le traversait, mais aussi une étrange inquiétude. Comment un tel trésor avait-il pu rester caché si longtemps? Et pourquoi lui seul pouvait y entrer? Alors qu'il avançait, une petite voix au fond de lui rappelait les paroles du magicien. Ce dernier ne voulait pas simplement l'or, ni les pierres précieuses. Non, il avait parlé d'une lampe ancienne, perdue au milieu de ce royaume étincelant. Aladin la chercha du regard, passant entre les colonnes et les piles d'or. Et enfin, dans un recoin presque obscur, il la vit. Ce n'était pas un objet majestueux, pas une coupe incrustée de diamants. C'était une simple lampe de cuivre, ternie par le temps, oubliée parmi les merveilles. Elle semblait insignifiante, et pourtant, Aladin ressentit immédiatement que c'était elle le véritable cœur de ce lieu. Il s'approcha, la prit dans ses mains, et au même instant un frisson parcourut tout son corps. La lampe était lourde, plus lourde que ce à quoi il s'attendait, comme si elle contenait quelque chose de vivant. À cet instant précis, la voix du magicien retentit depuis l'entrée de la grotte, impérieuse, presque menaçante. « Dépêche-toi, Aladin. Prends la lampe et apporte-la-moi. » Aladin la serra contre lui. Il ne savait pas encore pourquoi, mais une intuition profonde lui disait que cette lampe n'était pas un simple objet. Elle portait en elle un destin plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Aladin tenait la lampe contre lui quand il entendit de nouveau la voix du magicien résonner depuis l'entrée. « Apporte-moi la lampe, vite! Donne-la-moi immédiatement !» Le ton n'était plus celui d'un guide bienveillant, mais celui d'un maître impatient, presque furieux. Aladin, troublé, serra la lampe encore plus fort. Pourquoi, cet étranger, entouré de promesses d'or et de richesses innombrables, voulait-il uniquement ce vieil objet couvert de poussière? Il s'approcha de la sortie, ses pas résonnant dans la caverne. Quand il aperçut la silhouette du magicien dans l'ouverture, il sentit son regard brûlant posé sur lui. L'homme tendit sa main vers le jeune garçon et ordonna d'une voix dure. « Donne-moi la lampe maintenant !» Aladin hésita. Un instinct profond lui disait de ne pas obéir. Il recula d'un pas et répondit timidement. « Laissez-moi sortir d'abord, et je vous la donnerai. »
Le visage du magicien se crispa de colère. Ses yeux brillaient d'une flamme sombre. Il comprit que l'enfant avait deviné la vérité. Il n'était qu'un pion, envoyé dans cette grotte, parce que lui seul pouvait en franchir les portes. Et maintenant il refusait de céder le trésor. Le magicien hurla, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Insolent! Si tu ne me donnes pas la lampe, tu ne sortiras jamais d'ici. » Puis, d'un geste brutal, il prononça une formule. Le sol trembla, la roche gémit, et lentement l'entrée de la grotte commença à se refermer. Le dernier rayon de lune disparut, laissant Aladin prisonnier dans l'obscurité. Le garçon cria, courut vers la sortie, mais déjà les pierres massives s'emboîtaient. La voix du magicien se perdit dans le tumulte. En un instant, le passage fut scellé. La grotte redevenait silencieuse, comme si jamais elle ne s'était ouverte. Aladin tomba à genoux, le souffle court, écrasé par l'angoisse. Il venait de comprendre la trahison. Le magicien ne l'avait jamais choisi pour lui offrir un destin. Il l'avait piégé pour obtenir ce pouvoir caché. Et maintenant il était seul, enfermé au milieu de richesses qui ne pouvaient rien lui apporter. La peur l'inonda, mais au milieu de son désespoir, ses mains se resserrèrent sur la lampe. Cet objet mystérieux, ce vieux cuivre terni, semblait vibrer légèrement entre ses doigts. Était-ce là sa seule chance de salut? Aladin ne le savait pas encore, mais dans ce moment d'obscurité et de solitude, le destin allait enfin révéler le véritable secret de la lampe merveilleuse. Assis dans l'obscurité de la grotte, Aladin fixait la lampe avec désespoir. Elle était terne, sans éclat, recouverte d'une épaisse couche de poussière et de crasse. Rien ne laissait deviner en elle une puissance particulière. Pourtant, il sentait qu'il devait essayer quelque chose. Machinalement, il passa la main sur sa surface pour en enlever la poussière. À peine eut-il frotté le métal que l'air tout entier se mit à vibrer. Un souffle chaud parcourut la caverne, et soudain, un éclair de lumière jaillit de la lampe. Devant lui, dans un grondement qui fit trembler les murs, une silhouette gigantesque prit forme. C'était un être immense, au corps de fumée et de feu, dont les yeux brillaient comme des étoiles. Sa voix résonna comme le tonnerre. « Je suis le génie de la lampe. Qui me possède, je le sers. Que désires-tu, maître ?» Aladin resta figé, incapable de bouger. Le spectacle était à la fois terrifiant et merveilleux. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Il balbutia quelques mots, presque inaudibles. « Je veux sortir d'ici. » Le génie hocha la tête. D'un geste de ses bras immenses, il fit éclater les parois. Une lumière dorée envahit la grotte, et en un instant, Aladin se retrouva à l'air libre, hors de cette prison souterraine. Le ciel nocturne, la brise légère, le parfum du désert lui semblèrent plus précieux que tout l'or qu'il avait vu à l'intérieur. Il regarda de nouveau la lampe entre ses mains. Elle avait l'avant d'une simple relique, mais elle contenait une puissance capable de défier les lois du monde. Aladin comprit qu'il n'était plus un garçon perdu. Il venait d'entrer dans un destin extraordinaire. Le génie, toujours présent, se pencha vers lui et dit d'une voix plus douce. « Tu n'as qu'à prononcer ton souhait, et je le réaliserai. Mais souviens-toi, mes pouvoirs sont grands, et les hommes peuvent être engloutis par leurs propres désirs. Choisis avec sagesse. » Aladin ne savait pas encore ce qu'il demanderait. Mais une certitude s'imposait déjà à lui, il ne devait révéler à personne le secret de la lampe. Pas même à sa mère. Pas même à ses amis. C'était un trésor plus précieux que tous les coffres d'or, et il lui appartenait désormais. Alors qu'il reprenait le chemin de sa maison, le visage encore illuminé par l'émotion, il ignorait que ce pouvoir allait bientôt le mener vers la gloire, mais aussi vers de nouveaux dangers. De retour chez lui, Aladin garda le secret de la lampe. Sa mère, inquiète de son absence, l'avait cru perdu. Mais il lui assura qu'il allait bien. Jamais il ne mentionna le magicien, ni la grotte, ni le génie. Pourtant, chaque nuit, il fixait la lampe avec une fascination grandissante. Un matin, alors qu'il se promenait près du palais, Aladin aperçut un cortège somptueux. Des gardes aux armures étincelantes ouvraient la marche,
suivi de serviteurs portant des voiles de soie. Et au centre, entourée d'éclat et de respect, avançait une jeune princesse. Elle se nommait Badroulboudour. Son visage rayonnait d'une beauté sereine. Ses yeux reflétaient la douceur de la lune, et ses gestes avaient la grâce des oiseaux. Pour Aladin, fils de tailleur, ce fut un éblouissement. Jamais il n'avait vu pareille merveille. Son cœur s'emballa, et une certitude éclata en lui. Il devait la rencontrer. Mais comment un garçon pauvre pourrait-il approcher une princesse protégée derrière les murs d'un palais? Aladin savait qu'il n'y avait qu'une seule chance. Ce pouvoir qu'il tenait entre ses mains, cette lampe mystérieuse, pouvait transformer son destin. Ce soir-là, il invoqua le génie. La silhouette de fumée et de feu apparut de nouveau, imposante et majestueuse. La voix résonna. « Que veux-tu, maître ?» Aladin répondit d'un souffle hésitant mais déterminé. « Je veux être digne de la princesse. Je veux pouvoir lui parler, la rencontrer, et ne pas être vu comme un pauvre garçon des rues. » Le génie, d'un simple geste, transforma les habits usés d'Aladin en étoffes précieuses. Son manteau devint de velours, ses sandales se changèrent en broderie d'or. Et à la porte de sa maison apparut un cheval aux parures éclatantes, digne des plus grands princes. Le lendemain, vêtu comme un noble, Aladin se présenta devant le palais. Les gardes, éblouis par sa prestance et son cortège magique, s'écartèrent. La rumeur courut rapidement dans la cour. Un prince étranger, riche et mystérieux, était venu rencontrer la princesse. Badroulboudour, intrigué, leva les yeux vers lui. Dans ce regard, Aladin crut voir s'ouvrir une étoile nouvelle. Pour la première fois, leur destin venait de se croiser. Il ne savait pas encore que cette rencontre serait à la fois sa plus grande joie et la source de nouveaux périls. Alors qu'Aladin voyait son destin s'élever, loin de lui, le magicien n'était pas resté inactif. Depuis son pays lointain, il avait appris qu'un mystérieux prince, inconnu de tous, avait conquis le cœur d'une princesse. Des rumeurs parlaient d'un cortège somptueux, de richesses infinies apparues comme par enchantement. Le magicien, en entendant cela, comprit aussitôt la vérité. Il gronda de rage. Le garçon qu'il croyait avoir piégé n'était pas mort dans la grotte. Pire encore, il possédait maintenant la lampe. La puissance qu'il avait convoitée pendant tant d'années appartenait à ce fils de tailleur, naïf et insolent. Le magicien jura de se venger et de reprendre ce qui lui revenait. Il se mit en route, traversa mers et déserts, jusqu'à atteindre la cité où vivait désormais Aladin. En secret, il observa. Il vit le palais somptueux que le génie avait bâti pour son maître. Il vit la princesse apparaître au balcon radieuse, et Aladin à ses côtés digne d'un roi. Une jalousie brûlante l'envahit. Le magicien décida alors de ruser. Il se déguisa en marchand ambulant, portant sur son dos des lampes de cuivre et d'étain. S'il ne pouvait vaincre Aladin par la force, il utiliserait la ruse. Un matin, il se posta près du palais, criant d'une voix trompeusement joyeuse. « Échangez vos vieilles lampes contre des neuves! Échangez! Échangez !» Les serviteurs, amusés, apportèrent leurs lampes ternies pour les troquer contre des neuves et brillantes. Dans cette agitation, le magicien espérait que quelqu'un lui livrerait sans le savoir la véritable lampe. Et le destin voulut que ce soit la princesse elle-même, qui, ignorant son secret, apporta la vieille lampe poussiéreuse d'Aladin pour la remplacer par une autre, croyant faire un geste anodin. Quand le magicien eut la lampe entre ses mains, son cœur bondit. Il l'avait enfin, ce pouvoir qu'il désirait depuis si longtemps. Dans l'ombre, il frotta le cuivre. Le génie apparut, immense, prêt à servir. Mais cette fois sa voix ne disait plus « Maître Aladin », elle résonna en disant « Que désires-tu, maître ?» Le magicien, ivre de triomphe, ordonna « Emporte le palais, la princesse, et tout ce qu'il contient, loin d'ici, dans mon royaume. » En un instant le palais disparut, comme emporté par une tempête magique. Quand Aladin rentra, il ne trouva qu'un vide immense là où s'élevait son palais. La princesse, sa demeure, sa gloire, tout avait disparu. Seule la poussière du sol témoignait du passage de cette nuit fatale. Et dans le silence, une certitude glaciale grandissait en lui.
le magicien était revenu, et la lutte pour son destin n'était pas encore terminée. Quand Aladin découvrit la disparition du palais et de la princesse, son cœur se serra d'une douleur immense. Tout ce qu'il avait construit, tout ce que le destin lui avait offert, avait été arraché par la ruse du magicien. Mais, au lieu de se laisser abattre, il sentit en lui une force nouvelle. Il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Il interrogea les habitants, parcourut les routes, et bientôt apprit qu'un palais mystérieux, semblable au sien, était apparu dans un royaume lointain. Le magicien s'y était installé avec la princesse. Aladin comprit aussitôt qu'il devait partir la délivrer. Avec courage, il entreprit un long voyage. Chaque pas dans le désert résonnait comme une promesse. Il retrouverait Badroulboudour, et reprendrait ce qui lui appartenait. Quand enfin il atteignit la nouvelle demeure, il fut frappé par la puissance magique qui semblait la protéger. Mais son amour était plus fort que toute barrière. En secret, il parvint à pénétrer dans le palais. Il retrouva la princesse, triste et prisonnière, qui pleura de joie en le voyant. Elle lui avoua comment, sans le savoir, elle avait remis la lampe au magicien. Mais Aladin la rassura. Ce n'était pas la faute de son cœur pur, mais la ruse d'un homme sans honneur. Alors, ils échafaudèrent un plan. La princesse inviterait le magicien à un banquet, et s'y montrerait conciliante, comme si elle avait accepté son sort. Elle demanderait du vin, et dans ce vin, Aladin glisserait une potion de sommeil. Le soir venu, le magicien, aveuglé par son triomphe, se laissa séduire par le festin. Il but le verre offert par la princesse, et bientôt sa tête s'alourdit. C'est alors qu'Aladin surgit de l'ombre, saisit la lampe, et la frotta d'une main ferme. Le génie apparut aussitôt, immense et resplendissant, mais cette fois il dit « Que désires-tu, maître ?» Aladin, le regard déterminé, répondit d'une voix claire « Ramène ce palais et la princesse dans mon royaume, et que le magicien soit banni à jamais de ce monde. » Le génie exécuta son ordre. Le palais, la princesse, et tout ce qu'il contenait, furent transportés dans la cité d'Aladin. Le magicien, quant à lui, disparut dans un tourbillon de fumée noire, condamné à ne plus jamais troubler les vivants. Quand le peuple vit réapparaître le palais, une clameur de joie emplit la ville. On acclama Aladin, non plus comme un étranger ou un simple fils de tailleur, mais comme un véritable prince, digne d'amour et de gloire. La princesse et lui vécurent désormais dans le bonheur et la paix, et la lampe, source de tant d'épreuves et de merveilles, resta entre ses mains, gardée avec prudence et sagesse. Ainsi se termine l'histoire d'Aladin et de sa lampe merveilleuse. Un garçon des rues devenu prince, un destin guidé par l'amour et le courage. Respirez profondément, laissez cette légende apaiser vos pensées et abandonnez-vous au repos. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi lumineux que les trésors des 1001 nuits.